ils passeront les premiers dents. Mais Allah ne les a pas accordé cette grâce-là de venir s'asseoir. Comme le prophète sallam nous dit, c'est sabbat, il dit lorsque vous parcourez la terre et que vous voyez des endroits où on mange les fruits du paradis, il dit assoyez-vous et mangez les fruits avec ces personnes-là. Et ces sabbat lui ont posé la question là, quels sont les fruits du paradis qui sont sur la terre? Il dit c'est les endroits où on parle, où on évoque le nom d'Allah. Et actuellement nous sommes dans ces gens d'assises là, nous devons dire Alhamdulillah. Comme la dernière fois je le disais, j'ai dit le plan du diable, le plan de Shaitan, c'est de faire que le fils d'Adam soit ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Car nous bénéficions de beaucoup de ses grâces. Comme Allah lui-même nous dit dans le Saint-Coran, il dit, on ne peut pas compter, on ne peut pas dénombrer les grâces qu'il nous fait chaque jour. Et on connaît déjà cette histoire ici, j'ai l'habitude de la citer, et je sais que tout le monde la connaît par cœur. L'histoire de Moussa et ses deux personnes. Donc c'est vous voyez que ces histoires nous résument la grâce, c'est-à-dire montrer lorsque nous sommes reconnaissants envers Allah, qu'est-ce qu'Allah nous donne, et lorsque nous sommes ingrats envers Allah, nous encourons le châtiment d'Allah. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque Moussa alayhi salam, il partait voir Allah Azawajal, parce que Moussa alayhi salam, c'est le prophète qui parlait directement avec Allah. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui, il n'y avait pas de Jibril entre lui et Allah. Et lorsque Moussa alayhi salam, il partait voir Allah un jour, il croise deux personnes. La première personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. La première personne, il est suffisamment nanti. Il a assez d'argent. Ses enfants sont en bonne santé. Lui-même est en bonne santé. Il a des belles femmes. Il a tout ce qu'il veut. Tout ce que son cœur désire. Allah lui a gratifié de tout ça. Et lorsqu'il croise Moussa alayhi salam, sachant que Moussa est un grand prophète, il dit, oui Moussa, dis à Allah Azawajal de diminuer sa grâce sur moi. Car vraiment, je suis satisfait de ce qu'il me donne. Et je te demande de lui dire, c'est bon qu'il arrête de mettre sa grâce sur moi. Moussa alayhi salam dit, j'ai compris. Moussa alayhi salam continue sa route, il croise un deuxième. Tellement que ça ne va pas, tellement que c'est chaud sur lui, tellement que la misère est sur lui, il a vendu tous ses habits, et il est parti se mettre au bord de l'eau, et il a pris le sable pour fermer ses parties intimes. Les parties comprises entre le nombril et le genou. Tellement que ça ne va pas. Il dit, oh Moussa, dis à Allah Azawajal de mettre un peu, de me regarder juste un peu sur moi. Juste un peu, de me donner un peu de sa grâce car je souffre, car je n'ai pas suffisamment de moyens. Moussa dit, j'ai compris. Et lorsque Moussa va converser avec Allah, il dit, oh Allah, il dit, il y a deux personnes que j'ai rencontrées. La première me demande de te dire de diminuer ta grâce sur lui. Et Allah répond à Moussa alayhi salam, il dit, ya Moussa, va dire à ce dernier que moi je vais augmenter encore ma grâce sur lui. Moussa même est étonné. Il dit, mais Allah, il dit de diminuer, toi tu dis tu vas augmenter. Il dit, mais pourquoi? Il dit, oh Moussa, voilà une de mes créatures que moi Allah j'ai créée. Depuis que je l'ai créée, elle ne fait que me remercier. À chaque grâce que je lui donne, il me dit Alhamdulillah. Lorsqu'il finit de manger, Alhamdulillah. Lorsqu'il se réveille, sa première phrase ou son premier mot, c'est Alhamdulillah. Lorsqu'il voit ses enfants en train de jouer dans la cour, il dit Alhamdulillah. Lorsqu'il voit ses femmes toutes belles assises à côté de lui, il dit Alhamdulillah. Lorsqu'il rentre chez lui, lorsqu'il sort le matin, il sort avec Bismillah. Lorsqu'il rentre, toujours Alhamdulillah. Et Moussa dit, Ya Allah, j'ai vu un deuxième. Lui, vraiment, ça ne va pas. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux, vraiment, c'est chaud. Allah dit à Moussa alayhi salam, va dire à ce deuxième-là, que si ça amusé avec moi, Allah, s'il m'a énervé, je vais envoyer un vent qui va balayer le sable sur lui. Il va rester nu. Moussa est étonné, il dit, Ya Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh Moussa, voici une de mes créatures. Depuis que moi, Allah, je l'ai créée, elle ne fait que se plaindre de moi. Alors qu'il a deux jambes, il arrive à marcher avec. Pendant que moi j'ai créé deux personnes qui ont deux jambes, mais qui n'arrivent pas. Alors que lui, il est en bonne santé. Pendant qu'il y a d'autres qui sont malades. Alors que lui, il voit avec ses deux yeux. Pendant qu'il y a d'autres sur ces deux yeux-là, plus beaux que les siens, mais qui ne voient pas. Il a ses 32 dents avec sa langue, il arrive à s'exprimer. Alors qu'il y a d'autres qui ont les 32 dents et les langues. Moi, Allah, je les ai ôté l'usage de la parole. Et voici pourquoi je suis dur avec lui. Les frères, quelle que soit ta situation sur la terre, elle est mieux que certaines personnes. Et on va cesser de le redire à tous les musulmans. Il faut que nous soyons reconnaissants pour les grâces que Allah nous accorde. Les frères, et lorsque vous êtes reconnaissants, Allah nous dit dans le Coran, il dit si tu es reconnaissant, selon moi, envers mes bienfaits,
moi Allah, je vais augmenter ma miséricorde sur toi. Il dit, mais si tu es ingrat, sache que quoi? Mon châtiment est dur. Donc les frères, soyons reconnaissants vis-à-vis de ce qu'Allah nous donne comme bienfait. Chaque jour est une miséricorde. Même ce matin, le fait de se lever, c'est un bienfait. Mais se lever encore, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de se repentir des péchés que nous avons fait hier et de ne plus encore revenir là-dessus et encore d'augmenter encore les bonnes actions que nous faisons encore. Donc demandons à Allah Azawajal, dites toujours merci en disant Alhamdulillah pour les grâces qu'Allah nous accorde. Alhamdulillah, nous sommes déjà pris par le temps. Mais avant de passer le message, le micro à nos oustas, j'aimerais déjà parler déjà d'un petit point en 2 minutes avant de donner, Inch'Allah, le micro à nos oustas. Il y a un phénomène qui est en train de prendre la jeunesse musulmane. Et aujourd'hui, nous les jeunes musulmans, quand on soit vieux, jeunes, aujourd'hui, la plupart c'est nous les jeunes musulmans, nous sommes en train de rentrer dedans. Et on voit ça de manière insignifiante. Alors que de la sourate 5, le verset 90, Allah a dit, Allah l'interdit ça là-bas. Allah dit le vin, les jeux d'hasard, les faits de divination, les pieds dressés sont une abomination. Mais aujourd'hui, tous les jeunes musulmans, si on fouille 600 jeunes musulmans, 90 ou bien 99 ont cette application dans les téléphones. BetClick, BetWinner, What is Bet, Momo Cash. Ces applications de paris de jeux en ligne, alors que nous savons que c'est haram le jeu d'hasard. Mais aujourd'hui, tous les jeunes musulmans, on est tous donnés à ça. Et quand tu poses la question, mais tu sais que c'est haram, il te dit, mais c'est ça, il est pour me débrouiller pour avoir 2000 mois, pour avoir 1000 francs sur toi. Donc tu préfères consommer le feu. Tu préfères consommer de haram que de piller aux ordres de ton Seigneur. Avec un argument farfelu pour dire qu'il y a besoin de ça pour mettre 2006 mois. Mais si tu vas travailler, est-ce que tu n'as pas avoir plus que 2000? Les frères, la vérité c'est que c'est pas parce que tu veux mettre 2000 sur toi. La vérité c'est que tu es envieux. C'est l'envie qui nous pousse à aller jouer ce genre de jeu. Pourquoi? Parce qu'on veut ressembler à un tel. Tous ces stars de télé qui sont en train de nous blaguer avec ces vies pharaoniques, c'est faux. C'est des personnes qui souffrent dans leur propre âme. Mon frère, ma soeur, toi tu joues BetClick, toi tu joues Momo Cash, toi tu joues BetWinner. Pardon, il faut arrêter. La sourate 5, verset 90 te dit d'arrêter. Allah te dit c'est une abomination. Aujourd'hui, nos frères musulmans, on vous voit ici. Tu vois, nos frères sont assis, eux, il y a Coca devant eux, et puis devant eux, il y a des verres transparents. Tu vas poser la question, ils sont en train de boire quoi? Ils vont te dire qu'ils sont en train de boire Coca. C'est faux, on est au courant. C'est du whisky au Coca que vous buvez. On sait que vous buvez du whisky au Coca. On est au courant de vous. Les frères, arrêtez ça. La boisson est interdite en islam. La boisson alcoolisée est interdite en islam. Il y a d'autres qui vont prendre, j'ai bien la référence de la sourate, ils vont prendre cette sourate là où Allah dit, il faut boire mais ne pas te saouler. Ils prennent ça pour faire ça là argument. Mais la sourate 5, verset 90, interdit ça directement. Frères et sœurs, révélons la raison. Révélons à l'islam pur. Révélons la religion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Arrêtons de sauver les gens bêtement. Aujourd'hui, Shaitan sait que par les petites choses, il peut nous égarer. Jeux d'hasard, whisky au coca. On connaît beaucoup de choses que vous faites. Les strikers, les petits chassés bleu, rouge sont dans leurs poches. Tout ça l'on voit. Les frères, sache que tu ne fais pas du mal à la société. Mais tu lui fais du mal qu'à toi-même. Quand la dernière fois, Oussaz a dit au prêtre Jabobo, il dit la terre va parler. Il a fait sortir la sorte où Allah dit quoi? La terre va compter son histoire. Dans la sorte 99, verset 1 à verset 5, où Allah dit quoi? La terre va parler de son histoire. Tout ce que tu as fait sur la terre va témoigner de ça. Chers frères, chers sœurs, il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Chers frères, chers sœurs, il y a un grand étranger qui va venir nous rendre visite un jour. Car Allah a dit dans le Saint-Coran, Koulou Nafsi Zaïkatou Maout. Le jour où l'ange de la mort viendra, on ne va pas dire, Allah ne va pas te donner même une seconde encore de répit. Donc avant que ce jour n'arrive, il faut se réformer, il faut revenir à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ce, assalamu alaikum, rahmatullah.
ta'ala wa barakatuh. Ça, bismillah. Je continue encore. Ah, d'accord. C'est silence là. Pas me couper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le maître de toutes circonstances. Louange Allah, celui qui nous donne le temps pour un moment donné de notre vie et qui va la reprendre au moment où il voudra. Bien sûr. Louange Allah, oui, celui qui nous maintient ici pour le moment. Pendant que nous avons plein de personnes qui ont vécu avant nous, oui. Louange Allah, celui qui a pouvoir sur toutes choses. Bien sûr. Louange Allah, celui qui n'a pas goûté à la mort, Allah, qui ne goûtera jamais à la mort, Allah, et qui n'est pas soumis à sa création, Allah, ou à sa créature. Bien sûr. Louange Allah, celui qui a envoyé les messagers dans le temps et dans l'espace pour guider l'humanité, oui, sur la droiture, sur la bonne voie. Oui. Nous remercions Allah. Bien sûr. Nous remercions Allah qui nous a mis dans cette religion, dans cette direction. Oui. Cette religion qui ne prétend pas orienter l'être humain, oui, à adorer un autre être humain. C'est la meilleure des grâces qu'Allah puisse accorder un humain, oui, sur terre. Bien sûr. Le fait que il va vivre sans adorer un humain comme lui. Ça, c'est une grâce. Mais les gens ne voient pas cette dimension. C'est pour cela, lorsqu'on vient les attirer, on vient les blaguer avec de belles paroles, des paroles sophistiquées, oui, sur Dieu, ils courent vers ce péché. Mais nous nous remercions Allah qui nous a préservés, qui a préservé notre cœur, qui a préservé notre religion, qui a préservé les dits de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de toute forme d'idolâtrie ou de shirk. Bien sûr. Pour nous les musulmans, oui, nous reconnaissons, nous attestons, oui, qu'il n'y a de divinité que Allah, et nous reconnaissons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Bien sûr. Pour nous les musulmans, oui, nous n'adorons jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair, hein? Parce que Mohammed a été plus que clair, oui, pour nous les musulmans. Il nous a parlé, oui, il nous a donné une information capitale sur lui. Pour ne pas que, oui, après son départ, nous puissions venir philosopher sur son identité. Bien sûr. Coran chapitre 41, le verset 6. Nous avons eu cette chance que Mohammed a été plus que clair. Donc un musulman, quel que soit, excusez-moi si je peux utiliser ce mot, quelle que soit sa tocadise, il ne peut pas prétendre venir dire adorer Mohammed. Bien sûr. Vous ne verrez ça nulle part. Même le musulman le plus égaré, il préférait aller adorer les djinns qu'adorer Mohammed. Même un musulman le plus égaré, il préférait faire du shirk, c'est-à-dire associer les choses à Allah, que d'adorer Mohammed. Bien sûr. Parce que ça a été plus que clair. Oui. Et si le frère peut nous faire la lecture ici là. Surat 41, verset 6. Vas-y. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Continue. Il m'a été révélé, oui, que votre Dieu est un Dieu unique. Donc là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se présente. Bien sûr. Donc, quel est encore l'argument fallacieux, oui, l'argument mensonger que le musulman peut prétendre venir dire, ou bien soit va inventer, ou dire non,
Mohammed, on peut l'adorer parce que tant il a fait tant. Ça n'existe pas chez nous, parents. Et vous ne le verrez jamais jusqu'au jour de la résurrection. Bien sûr. Et cette phrase de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. elle n'est pas anodine. La grande majorité des prophètes qui sont venus Oui. se sont présentés comme ça. Bien sûr. Pour ne pas que ils puissent avoir Oui. une ambiguïté sur eux. Bien sûr. Je dis bien, la grande majorité des prophètes, quand on prend les dits, eux tous se sont présentés ainsi. En disant qui ils sont, pourquoi ils agissent ainsi, Oui. et quand ils parlent ainsi, pourquoi ils le font. Question. Hein? C'est-à-dire, ça n'a pas de souffrance, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens, Hein? bien que des prophètes puissent déclarer, puissent dire clairement Oui. qui ils sont, immédiatement, on leur donne le droit à tout. On leur qualifie de tout. C'est qui eux-mêmes n'ont jamais rendu ce qualificatif. Et partant de cela, Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous le répétons, ne cessons de le dire, est l'un des seuls prophètes, Oui. voire même l'unique, qui a croisé toutes les communautés, pratiquement toutes les communautés existantes. C'est-à-dire ceux qui adoraient le soleil, ceux qui adoraient, il peut dire la lune, ceux qui adoraient, il peut dire qui associaient à Allah, ceux qui pensaient qu'Allah, les anges étaient ses enfants. C'est-à-dire, Mohammed est celui qui a croisé même les juifs et les chrétiens. Bien sûr. C'est pour cela, Oui. quand vous voyez le musulman prêche, Hein? quand il parle, Oui. et que vous voyez souvent, il fait une orientation vers les chrétiens, Oui. ou vers les juifs, ou vers peut-être les polythéistes, ou bien vers les associateurs, c'est pas parce qu'il le fait de son propre chef. C'est parce que le Coran lui a donné des informations sur ces derniers. Bien sûr. Et c'est évident qu'on ait des informations sur toutes ces communautés. Oui. Puisque Mohammed, dans le Saint-Coran, est présenté comme, je crois, le dernier des messagers. Messager. Donc il faudrait que la grande majorité des doctrines, Oui. des foi, puissent être éclairées par Mohammed. Bien sûr. Pour qu'ils puissent avoir la différence maintenant entre Mohammed Oui. et ces derniers. Bien sûr. Et le Coran était plus que clair. Quand Mohammed est venu, il a invité l'humanité. Il a invité les juifs. Oui. Il a invité les chrétiens à croire en son message. Pour que s'il meurt, il puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Bien sûr. Mais s'il refuse, le devoir n'est que de les transmettre. C'est clair. Hein? Coran chapitre 3, le verset 64. Pour dire famille, Oui. on dit, ben c'est hier on m'a appelé, comme hier, Yeah. que votre gars était ici, Ah. qu'il est venu bavarder, tout ça. Bon. Coran On chapitre dit 4. maintenant il veut faire débat les musulmans. On dit la liste dans sa parole. On dit. Ah bon? C'est une rumeur, champion. Ou bien le frère, c'est pour me taper son pour qu'il vienne quoi. On m'a dit que. Il a dit, hein. Il a dit non. Ah, on m'a dit. Oh. Il dit il était là. Il confirme. Ok. On attend ça dans la vidéo. Coran chapitre 4, du verset 64. Ah. Donc il revient quand? Champion, Ok. il va poster la vidéo, on voit. Ok. Donc il a posté la vidéo, on va voir. C'est tout. Sinon, s'il n'a pas encore posté la vidéo là. Ah. On peut aller. Vas-y frère. Coran chapitre 3, verset 64. Dis, ô gens du livre, Oh, gens du livre. Quand vous entendez gens du livre dans le Coran, Oui. c'est-à-dire vous qui n'êtes pas musulman, Ouais. vous devez savoir que ça s'adresse particulièrement à quoi? Aux chrétiens et aux juifs. Bien sûr. Quand vous entendez aux gens du livre, Oui. c'est à eux que ce message s'en va spécifiquement. Vas-y. C'est clair. Hein? ô gens du livre, Oui. venez à une parole commune. C'est-à-dire, venez à une parole. Commune. C'est-à-dire, regardez l'invitation que Mohammed envoie aux juifs et aux chrétiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens prétendent que Mohammed, quand il voulait inviter soit les gens à croire en islam, Oui. il a impérativement fait ça par les armes. Est-ce que moi, je peux t'inviter à venir parler de Dieu? Oui. Et puis elle te dit, viens, on va discuter. Question. Depuis quand la discussion, ça se fait des armes. Depuis quand une discussion se fait des armes, il venait une parole
commune. Quand on dit une parole commune, c'est dit quoi? On va parler, on va discuter au travers de la bouche. Bien sûr. Maintenant, on doit venir à une parole de base qui va faire qu'on sera la même chose. Oui. La même façon, il est pratiquement 17h10 ici. Oui. Et qu'il n'y a pas 17h10 du musulman. Et qu'il n'y a pas 17h10 du chrétien ou du juif. Oui. Il n'y a pas 17h10 du polythéiste ou de l'associateur. Mais nous vivons tous sur ce même 17h10 là. C'est de la même manière que nous devons être orientés vers une seule parole de base qui sera commune. C'est comme on peut venir, c'est comme on peut être en Côte d'Ivoire. Oui. Ou bien, c'est pas ailleurs, soit en France ou aux États-Unis. Ou bien en France, et puis on dit non. Oui, c'est vrai, la constitution française est là. Mais voici une autre constitution à côté. Est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut pas, hein. Est-ce que le pays même on peut être orienté? Jamais. Tout sera gâté. Bien sûr. Donc on voit que tous les Français sont soumis sur cette base de cette loi. Bien sûr. Et la première loi, la première constitution de Dieu, c'est que les êtres humains, dans leur ensemble, quel que soit où ils sont, quelle que soit leur pensée, leur imagination, doivent reconnaître au travers de leur langue, dans leur cœur, leur attitude, leur action, que Dieu est unique. Bien sûr. Parce que quand on vient, on invite les gens à venir sur cette base, ils disent non, Dieu est unique là, tout le monde est dedans. Oui, tout le monde parle, mais est-ce que tout le monde applique? Souvent même pour nous contrer, ils vont prendre un passage de Jacques, où on dit Jacques dit quoi? Tu crois que Dieu est unique? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons même croient aussi. Et ils en tremblent. Ok. Les démons croient. Ils en tremblent, mais ils n'appliquent pas. Bien sûr. C'est la différence. Il n'applique pas. Et s'il appliquait, il va laisser Satan et puis venir vers Allah. Mais lui, il se met dans une position de ah, je sais, mais il n'applique pas. Bien sûr. Et c'est comme ça nous avons des gens aujourd'hui. Dans leur tête, au fond de leur tête, ils ont cette idée que Dieu est unique. Maintenant, quand il s'agit de l'application, ils vont venir non que. C'est-à-dire que Dieu a son enfant et son enfant en même temps a pris son pouvoir et Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ils inventent toutes sortes de choses. Donc, termine le verset, reprends le verset puis termine. Surat 3, verset 64. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune. Venez, c'est-à-dire le Saint-Coran, au travers de ce verset, invite l'humanité, plus particulièrement ceux qui avaient un message qu'ils prêchaient avant l'avènement de Mohammed sur la surface de la terre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils les invitent à quoi? À une parole commune. C'est-à-dire ceux qui se réclament du christianisme ou du judaïsme. À la sourate 3, le verset 64, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au travers de la révélation qu'Allah lui fait, vous invite. Continue. À une parole commune. À une parole commune. C'est-à-dire pour que l'humanité se rassemble autour. Et on sait que quand il y a l'union quelque part, il y a toujours la force. Vas-y. À une parole commune. À une parole commune. Entre nous et vous. C'est entre vous et nous là. Il doit y avoir une parole qui est commune, de base. Vas-y. Que nous adorions qu'Allah. Que nous n'adorions qu'Allah. C'est-à-dire, voici comment Mohammed invite les juifs et les chrétiens. Bien sûr. Et en même temps, au travers de ces derniers, l'ensemble de l'humanité continue. Sans rien lui associer. C'est-à-dire, quand on va aller maintenant chez l'adorer, on ne doit pas l'associer à qui ou quoi que ce soit. Vas-y, papa. Que nous ne prenions point des autres pour Seigneur. Reprends bien le verset. Les uns les autres. Oui. Que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur. C'est-à-dire, quand on s'invite autour de cette parole, de l'unicité de Dieu, que vous soyez chrétiens, juifs, musulmans, nous ne devons pas prendre les uns parmi nous là
comme Seigneur. En d'autres termes, ici, le Seigneur qui est visé, c'est-à-dire quoi, le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Nous ne devons pas prendre Abraham comme Seigneur des cieux et de la terre. Claire. Nous ne devons pas prendre Jean-Baptiste comme Seigneur des cieux et de la terre. Bien sûr. Nous ne devons pas prendre Moïse comme Seigneur des cieux et de la terre. Bien Nous sûr. ne devons pas prendre Salomon comme Seigneur des cieux et de la terre. Nous ne devons pas prendre Mohammed comme Seigneur des cieux et de la terre. Nous ne devons pas prendre Jésus comme Seigneur des cieux et de la terre. Claire. Voici l'invitation de base. Et pour cela, quand le Coran va encore, Coran chapitre 2, le verset 21, ça dit Mohammed a passé son temps à inviter l'humanité. Ça arrivait à un moment donné, ceux qui ne croyaient pas au message qu'il a fixé, qu'il disait, ont décidé de prendre les armes. Ce sont ceux qui venaient discuter avec Mohammed sur la base des paroles. Mohammed a donné des paroles. Bien sûr. Ceux qui venaient discuter sur la base de la calomnie, Mohammed rétorquait à travers des versets. Pourquoi? Enlever la calomnie sur ce qu'il disait. Vas-y. Courant chapitre 2, verset 21. Oh, âme. C'est-à-dire là maintenant, l'autre sourate, le Coran invitait spécifiquement deux groupes de personnes. Qui sont les juifs et les chrétiens. Par rapport à certains éléments que nous partageons. Là maintenant, le verset devient universel. Le verset se transmet à tous les humains de base. Quand on dit oh homme, c'est-à-dire, il me semble qu'on ne va pas nous dire que c'est les musulmans qui sont hommes. On est bien d'accord. Bien sûr. Donc ici maintenant, Mohammed, à Coran chapitre 2, le verset 21, invite maintenant l'ensemble de l'humanité à quoi? Vas-y. Oh homme, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur Allah. Qui vous a créé. Qui vous a quoi? Qui vous a créé. Le musulman reconnaît de base qu'il a été créé. Le chrétien reconnaît de base qu'il a été créé. Le juif reconnaît de base qu'il a été créé. Même le polythéiste reconnaît cela. Mais il s'efforce à faire autre chose. Donc Mohammed n'oriente pas les humains d'aller adorer celui qui les a pas créés. Mohammed n'a jamais enseigné ça. Jamais. Donc ceux qui prétendent dire non, Mohammed il a détruit les idoles, il a laissé une grosse idole, sont sérieux. Ces idoles que les gens ont pu pour aller déposer là. Comment Mohammed peut dire aux humains que on venait adorer votre Seigneur et puis ça va être ces idoles là. Ça c'est pas réfléchi. C'est de la pure calomnie. Il y a des informations qu'ils ont besoin de diffuser. Maintenant, ok. Enquête réaliste. Supposons ils disent quoi? Mohammed a détruit les 300, il peut dire 59 idoles. Et puis on dit qu'il a laissé une idole. Alors que ceux qui ont étudié réellement savent que chaque idole en Arabie était pour une tribu. Ok. L'idole qu'il a laissé là, c'était pour quelle tribu? Question. Puisque chaque tribu avait son idole qu'il adorait. Bien sûr. Donc normalement, s'il a cassé pour les autres, c'est les autres qui l'ont combattu. Alors sur ce principe, s'ils veulent aller sur cette base. Donc maintenant, celle qu'il a laissée, c'est qu'il a préféré pourquoi une tribu. Bien sûr. Pour cette tribu-là, c'est laquelle? Question. Donc vous voyez, souvent les gens ont besoin de faire ce type de calomnie. Reprends le verset, frère. Soit 4, soit 2, verset 21. Oh homme, adorez votre Seigneur. Qui vous a créé. Continue. Vous et ceux qui vous ont précédé. Vous et ceux qui vous ont précédé. Ça dit, voici Mohammed invite l'humanité. Mohammed n'a jamais invité les humains à aller adorer un autre humain. Bien sûr. Et là, il y a un piège, il y a un grand enseignement dans ce verset. Si Mohammed fixe ce quota, ça veut dire quoi? On doit aller vérifier. Si quelqu'un prétend adorer une autre divinité, c'est que cette divinité doit être celle qui a créé les humains. Mais, parents, le débat est clos. Le débat est clos sur cette partie. Plus particulièrement même à la personne de Jésus, le débat est clos. Matthieu 19, verset 4. Et Marc dit ce verset 6 à 9. Et Marc chapitre 13, verset 19. Tous ces passages sont plus que clairs. Mais les gens ont trouvé une stratégie, c'est de quoi? Laissez les versets clairs. Je vous ai toujours dit ça. Laissez les versets clairs. Allez s'accrocher aux versets ambigus pour justifier leur position. Bien sûr. Sinon, vous voyez toujours dans les débats ici. Depuis quand vous avez vu un musulman prendre les versets qui sont bizarres là, pour essayer de montrer autre chose. Matthieu 19, verset 4.
Et ça sort de la bouche de qui? Marc 10, verset Jésus. 13. Même Jésus, il a dit, nous les musulmans on dit quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi. Jésus même a dit ça. Ah bon, hein? Oui. Révélation. Aïe. Tu vas voir tout à l'heure. Jésus même a dit ça. Matthieu 19, verset 4. Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu? C'est-à-dire Jésus était en face des gens qui ont vécu à lui. Et puis il dit, vous là, vous n'avez pas lu Que le Créateur. que le Créateur. Regardez, hein, quand ils veulent essayer de montrer que le musulman n'est pas dans la vérité, Oui. le musulman n'est pas dans le salut, ils prennent souvent Jean 14, le verset 6, où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il pose la question aux musulmans, est-ce que Jésus a dit, je suis un chemin? Tu dis non. Est-ce que Jésus a dit, je suis l'un des chemins? Tu dis non. Il dit, Jésus a dit quoi? Tu dis non, Jésus a dit le. Et puis il dit le, ça veut dire quoi? Tu dis le, ça veut dire article défini. Ça veut dire il n'y a pas. Maintenant, quand Jésus vient d'ici, le créateur là, c'est quoi? Question, réflexion. Vous voyez la manipulation? Bien sûr. Mais ce qui me fait mal, tous ils sont sur Facebook. Ils disent ils convertissent les gens. Pardonnez, on est là. Mais... Les musulmans que vous convertissez là-haut, nous on est là. Les fantômes, on ne les voit jamais. Nous-mêmes, livraison à domicile comme Glovo, Bien sûr. Jumia, on va partir. Bien sûr. On va aller s'asseoir même. Vous allez nous enseigner. Mais vous ne voulez pas. Aïe. Toujours. Il était ancien musulman. Il était imam de mosquée. Il était muezzin. Il était ceci. Il était cela. Mais moi aussi, on ne sait pas où c'est situé. Il était ancien temps. Même si c'est celui qui récite la prière à la Kaaba qui devient autre, qui se dirige ailleurs. Nous, on s'en fout de ça. Bien sûr. Parce que Mohammed s'est pas converti à l'heure. Mohammed a été musulman. Clair. Donc tous ceux qui viennent derrière là, Oui. sont susceptibles de dévier. Bien sûr. Parce que c'est pas dans la vérité, c'est pas dans la révélation. Clair. Donc même si on dit l'un grand chef fatigué Oui. a quitté l'islam, moi ça peut jamais m'ébranler. Clair. Jamais de la vie. Bien sûr. C'est pour lui seul. Missim la frère. 19, 4. Matthieu 19, verset 4. Jésus dit Matthieu 19, 4. Il répondit, Oui. n'avez-vous pas lu que le Créateur? C'est-à-dire mes parents non musulmans, vous qui nous suivez, et vous qui entendez cette parole, Jésus dit, vous n'avez pas lu, vas-y, Que le Créateur. que le Créateur, Au commencement, fit l'homme et la femme. fit l'homme. Et la femme. Marc 10, le verset 6, par là. Donc quand il est venu, façon Mohammed a orienté les gens à adorer le Créateur. Oui. Et que Mohammed lui-même, il a donné l'exemple de l'adoration. C'est pareil pour Jésus. Quand il est venu, il a présenté le Créateur et puis il a donné l'exemple de l'adoration du Créateur. Bien sûr. Moïse est venu, il a présenté le Créateur, il a donné l'exemple de l'adoration du Créateur. Jean-Baptiste s'est fait, tous les prophètes sans exception, quand ils sont venus, ils ont accompli d'abord 2 grands actes. Et vous là, voici Dieu qui est là, qui vous a créé. Oui. Deuxièmement, voici comment on l'adore. Bien sûr. Il n'y a pas un seul prophète qui a failli à ça. Clair. Maintenant, quand ça arrive autour de Jésus, on dit qu'il veut donner l'exemple. Donc, quand Moïse prenait ablution, et puis il partait les gens dans le temple pour adorer, c'est quoi il faisait? Lui, c'est pas exemple. Hein? Non. C'est pas exemple. Non. Et non, c'est Dieu lui-même veut nous donner exemple comme on l'adore. Regardez les conneries comme ça. Marc 10, verset 6. Marc 10, verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ça fait combien maintenant? 2. Marc 13, verset 19 encore. Marc 13. 21e siècle. Si toi on vient te faire asseoir Oui. à Koumassi pour venir te dire, Oui. c'est Grégoire qui est Dieu qui t'a créé, que tu es parti. Mon frère, c'est que Le gars a beaucoup dit, vous prenez Grégoire. tu aimes l'enfer. Non, on ne peut plus rien faire. Parole
claires comme ça qui sortent de la bouche de lui quand on désigne Dieu là. Oui. Tu veux plus, hein? Tu préfères pour les gens. Bien Tu sûr. préfères les philosophies. Ça là, il y a philosophie dans ça. Est-ce que quand il a fini de faire la lecture là, je suis venu dire non que le fils, quand il est dans sa position On dit à les autres de grand-mère. de fils, ça dit, quand il est mis à côté des choses, le verbe être, c'est un verbe d'état. Le verbe d'état signifie qu'il est là. Et quand Ça veut il y a dire les un temps. Vous avez vu, il a dit ça, on a dit ça ici. Mais regardez pour eux. Quand ils vont vouloir venir démontrer les trucs là. Non, le verbe être, c'est positionné ici. Ça veut dire, ah bon? Donc pour démontrer que Dieu est Dieu, c'est conjugaison. C'est conjugaison. Jusqu'à grand-mère rentre pour démontrer que Dieu est Dieu. Il va faire les autres de grand-mère. Ça là, quand on a lu là, les 3 versets qu'on a lus sortis de la bouche de ce prophète là, il vous demande, j'ai fait philosophie derrière. Jamais. Je n'ai pas fait philosophie. Mais toi-même, si tu en es dans ta tête, quand on a lu ça là, qu'est-ce qui sont dans ta tête? Faut être honnête. Soyez sincère un jour. Vas-y encore. Marc 13, verset 19. Quand la détresse, c'est lui encore qui parle, hein, Jésus. Oui. Quand la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Si quelqu'un veut pas aller en enfer là, est-ce qu'il peut aller contre ce verset? Question. Il peut aller contre lui qui a dit ça, c'est lui qui est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit Jean 13 verset 3. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez passer, le frère va passer. Apprêtez vos questions. Musulmans comme non musulmans. Ici, vous allez vous manifester comme si vous allez dire grand chose. Hein? Bien sûr. Musulmans comme non musulmans, vous êtes invités à poser votre question, passer sur le forum de la vérité, bien sûr. Jean 13, le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. Nous appartenons à Allah. Même Jésus est dans ça. Et c'est vers lui que sera notre retour. Tu prends ça, on va dire les réseaux sociaux. C'est chaud là-bas, Facebook. Claire, il a dit ça. Nous les musulmans, on est dedans aussi. Bien sûr. Pour des familles. Oui. Mohammed est venu nous guider. Celui qui ne veut pas être guidé va suivre sa passion. Sinon, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de match. Et nous voyons un peu, excusez-moi, ça m'a fait mal, mon frère. Il y a une soeur, on dit elle était musulmane. Elle était. Je ne sais pas si elle est toute musulmane, parce que le comportement que nous voyons, ce n'est pas musulman encore qui est là. Un temps, elle s'est convertie. Elle était dans ces histoires de Machallah à la télé. Machallah. Elle anime une émission. Oui. Avant-hier, on m'envoie le lien de l'émission. L'émission parle de sexe. Et il y avait le soi-disant ancien musulman qui a donné un argument pour dire non que quelqu'un qui va avec une femme sans la marier perd de la force. Et maintenant, eux, ils ont fait débat sur parole de ce jeune-là. Et tu vois des gens qui s'asseyent sur le plateau et puis ils disent, ah, c'est que nous, on a perdu beaucoup de force, c'est qu'on va perdre. Il y a un qui s'assoit là-bas, nous, à Yopougon, là, c'est ça, on vit de ça. Et cette émission-là passe à la télé, sans gêne. Et de surcroît, on voit des sœurs musulmanes voilées qui sont assises là-bas aussi. Elle devant l'islam. C'est-à-dire, on joue. C'est-à-dire, on joue quoi. Vous êtes en train de suivre les gens comme ça dans ça. Vous pensez que les gens souvent, je ne sais pas pourquoi les gens aiment se mettre dans leur tête. Ils peuvent faire des conneries, puis venir faire semblant de blaguer Dieu quoi. C'est pour ça qu'Allah nous a prévenus. Coran chapitre 6, verset 70. Allah nous a prévenus, famille.
Coran chapitre 6, verset 70. Allah nous a prévenus. Et après, on va vérifier encore bien cette information. Mais si c'est un musulman, il n'a qu'à craindre Allah. Si c'est un musulman, il n'a qu'à craindre Allah. Le souffle d'abord des vies, oui, c'est Allah qui t'a donné. Bien sûr. Le fait que tu as la santé d'abord, c'est Allah qui l'a donné pour le moment. C'est clair. Le fait que tu as le pouvoir, oui, c'est Allah qui l'a donné pour le moment. Bien sûr. Le fait que tu diriges un certain nombre de personnes, oui, c'est Allah qui t'a donné. Clair. Et ça là, Allah va le reprendre. Comme il a repris ça à beaucoup de personnes. Bien sûr. Ils ont fait, tu qu'on dit, est-ce que la polygamie est autorisée? Et le gars s'assoit pour dire, si on autorise la polygamie aux hommes, oui, c'est que on doit autoriser la polyandrie. Vous voyez les conneries comme ça? Donc, Moussou. Vous voyez les conneries comme ça? Ça, polyandrie, c'est quoi? C'est-à-dire, il dit comme dans la loi, il y a égalité entre l'homme et la femme. Oui. Donc si on dit polygamie pour l'homme, on doit dire polyandrie pour la femme. C'est-à-dire si garçon prend deux, femme doit prendre deux hommes. Si tu es musulman, il faut craindre Allah. Je ne sais pas s'il est musulman. Mais si tu es musulman, il faut craindre Allah. Parce que le retour vers Allah, ça sera terrible. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pour ça qu'il peut rejoindre un peu ce gars-là, quoi. Oui, le gars de Aboubacar. Il dit, oui, que ce qui est bizarre, c'est ceux qui sont allés à l'école, qui sont plus bêtes devant Dieu. Remarquez, hein? Oui. C'est ceux qui sont là à l'école, qui sont plus bêtes devant Dieu. C'est clair. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai qu'il maintenant, il veut trouver une formule en bas pour déposer. Mais quelqu'un qui n'est pas là à l'école, en tout cas, quand Dieu a dit, il ne discute pas beaucoup. Bien sûr. Il roule avec. Et puis il a dit quelque chose de faux quand même. Il a donné un argument qui est faux. Il dit quand tu as la porte de ta maison, si tu as une clé qui ouvre 5 portes, c'est une bonne clé. Tout le monde va accepter ça. Tout le monde va prendre ça. On va acheter mais même. La serrure de ta porte là, si toutes les clés ouvrent cette porte là, tu as acheté cette serrure là demain. Il a donné l'exemple comme ça. Il a donné l'exemple. Pour dire que quand un homme a 2, 3, 4 mousseaux dans la société, dans le quartier, on dit c'est dangereux. Ouais, moi, il est dangereux. Mais Aïcha n'a qu'à faire une rêve d'avoir des gars. C'est un son gâté. C'est une chantera. Dans la conscience, mais ça passe pas. Ça ne passe pas. Et puis tu dis, on va aller faire polyandrie. Vous voyez les conneries comme ça? Non, vraiment. C'est les intellectuels tout faits. Bien sûr. Qui réfléchissent comme ça. C'est l'inverse. Surat 6, verset 70. Vas-y, papa. Laisse ceux qui prennent leur religion, pour jeu et amusement, continue, et qui sont séduits par la vie sur terre. C'est-à-dire quand ils voient les choses qui brillent, ils sont dedans. Les trucs qui éloignent de la religion, oui, ils sont dedans. Comme les soi-disant, on t'amène chose. Ah, où ça? Il t'amène. Salam. Salam. Ah, si tu envoies 70 000 fois le prophète à 70 personnes, demain tu auras un cadeau. Si tu envoies le nom du prophète à 15 personnes, à 300 personnes, dans 2 jours, tu auras un miracle. En Arabie Saoudite, il y a quelqu'un qui a fait une maison. Ah, il y a un qui en Arabie Saoudite, il a eu une maison, il a eu étage, il a eu temps. Des conneries comme ça. Tu m'envoies ça, d'abord je te rappelle pour te dire tu ne fais pas d'argent, tu vas aller en enfer. Et quand tu es presque terminé, il te bloque. Bien sûr. Des conneries comme ça. Vous n'avez pas vu Mohamed enseigner ça à quelqu'un? Bien sûr. Bêtises comme ça, vous rentrez dedans pour fabriquer des choses pour te poser sur la région. Mohamed n'a pas enseigné à quelqu'un. Si tu veux avoir maison, il faut éviter le péché. Il faut prier correctement. Et ce qu'Allah donne aux autres là, il faut demander à qui l'a donné. Bien sûr. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui est venue à les richesses. C'est Allah qui est venu puis il a mis ça parmi les humains. Donc lui qui avait un magasin de ça là, et puis il a donné à l'autre là, il faut aller le voir. Bien sûr. On ne peut pas comprendre quelqu'un sort de quincaillerie. Ils l'ont donné 5 pots de peinture.
Il sort avec. Et puis toi, tu es jaloux de ça. Va chez lui qui a donné 5 pots là. Souvent, on voit quand on distribue t-shirt là. Quand tu vois qu'on continue de distribuer t-shirt là, est-ce que tu vas demander à celui qui a donné 2 t-shirts? Non. Comme tu cours pour aller vers celui qui a distribué encore, non? C'est comme ça avec Allah. C'est clair, hein? Va vers Allah. C'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un. Parce qu'après, tout le monde laisse ça pour partir. Bien sûr. C'était une parenthèse. Pour dire famille, nous on vous a informé. Oui. Si on vient vous distraire encore, en ce 21e siècle, oui. Grégoire a fait tant, et on vient vous inventer que Mohamed est venu mentir, oui. Est venu faire ça. Parents, les preuves sont devant vous. Bien sûr. Les preuves sont devant vous. Coran chapitre 41, oui. Le verset 36 et 36 par là. La lune, le soleil. Les preuves sont devant nous. Nous on vous a averti. Il faudrait que les gens prennent conscience. Les non-musulmans sont là, s'apprêtent maintenant à fabriquer chaque jour des mensonges. Et puis ils persistent dedans. Ils ont compris que le fait de persister, ça donne l'impression que c'est vrai. Bien sûr. Vous avez vu? Je me demande, est-ce que même si on va au Congo, mais on fait débat avec lui encore? Non, lui c'est fini. Non. Vous avez vu, on a fait débat avec non, lui c'est bon comme ça. Placide là. Oui. Vous avez vu qu'il fait les hors-sujets là. Tout le monde vous a vu ça sinon. C'était une stratégie. Il faisait les hors-sujets comme ça. Après maintenant pour aller couper ces parties là. Et puis mettre sur Facebook en disant j'ai corrigé les musulmans sur telle partie. Donc quand il fait les hors-sujets, quand il touche après il laisse. Mohamed ne sait pas ce qu'il peut faire. Après il laisse. Vous allez en enfer. Il touchait partout quoi. Il savait ce qu'il faisait. C'était de faire quoi? Couper la vie, couper ces séquences là. Et puis vous voyez, on a assis. On laisse se masturber sur Facebook. On a assis. Et puis lui il est en train de faire ses commentaires. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ça a donné l'impression que quoi? Il était en train de nous corriger. Non, il a trop tué quoi. Et c'est ce qu'il actuellement il fait sur la toile. Hein. Il met en grand caractère. On Placide à corriger les musulmans sur le Coran. Et tu t'en vas lire dans les commentaires les non-musulmans qui disent ah mais lui là, il est bon dans le Coran quoi. Il est bon dans le Coran quoi. C'était la stratégie du gars là. Alors que c'est le même qu'on avait fait le débat à Bobo. Notre technicien n'avait pas remis tous les fichiers. Et quand le débat est passé, il y avait des séquences qui étaient coupées. On n'a pas dormi, on n'a pas bu l'eau. Il nous a appelé en inbox. Il m'a appelé. Il a appelé Aston. Il a appelé Diabaté. Puis il a commencé à dire vous là. Je crois, c'est-à-dire, je suis venu vous donner mon cœur. Regardez ce que vous m'avez fait. Vous partez mettre la vidéo, vous coupez mes séquences, vous coupez des parties. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête. Il nous a laminé en parole. On dit pardon, il faut te calmer, on va retrouver la vidéo, on va remettre. Mais c'est lui, il vient là, il coupe des séquences et il poste et il donne l'impression que quoi? Il est en train de nous corriger sur des sujets. Et c'est leur stratégie. Ça, vous devez comprendre ça jusqu'à ce qu'Allah puisse vous faire partie dans votre tombe. Bien sûr. Vous devez comprendre ça. Ils ont une mission de manipulation. Quand ils vous donnent une information, il ne faut jamais mettre ta confiance dessus à 100%. Et ils savent qu'on a déjà corrigé pratiquement tous les sujets. Oui. Tous les sujets qu'ils envoient, ils savent qu'on a déjà corrigé. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par des sujets qui distraient un peu là. Genre, Jésus revient, Jésus va revenir. Si Jésus n'est pas envoyé à l'humanité, pourquoi il revient? Et ils mettent la vidéo d'un soi-disant gars qui a déposé le Coran. Allez, il a et puis lui, il pose une question. Si Jésus est envoyé uniquement aux enfants d'Israël, pourquoi c'est lui qui viendra juger l'humanité? Que les musulmans ne quoi répondre à ça? On va faire exemple simple. Question élémentaire. À la place, Inch'Allah, ici, quelqu'un est venu verser un poison. L'odeur sort. Ça commence à empoisonner les gens ici. Il pose la question. C'est à la mairie, on va aller désinfecter. On vient dans le lieu spécifique. C'est ici on doit nettoyer. C'est ici on doit nettoyer. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Mais le gars, il a mis poison ici. Il a mis à la mairie. Il a mis chose au Grand Carrefour. Il a mis ancien Koumassi. Il a mis ça sur l'eau.
quand on doit venir désinfecter, on fait comment? On passe par tout. On passe par tout. Mais votre mensonge, c'est parti dans l'humanité. Bien sûr. Donc il faut que Jésus vienne pour régler ça. Claire. Si c'était resté en Israël, là, il allait régler ça là-bas. Bien sûr. Mais vous avez mis ça partout. Mensonge, c'est partout. Donc il faut qu'il parte régler ça ailleurs là-bas. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien derrière. Donc lui, pour lui, c'est question qu'il a posé. Puis il s'assoit tranquillement. Quoi. Il dit, c'est les enfants. Non, pour une famille, je termine nos versets de salut pour dire, restons tranquilles, nous sommes musulmans, soyons fiers. Notre religion n'a pas de... C'est-à-dire, concernant le paradis, on ne doit pas s'embrouiller. C'est tout est clair dessus. À moins que chacun de vous ne refuse. Bien sûr. Nous, chaque jour qu'on vient ici pour parler, c'est pour rappeler seulement. C'est pour ramener à l'ordre. Pour parler de ce qui a été dit et a été fait. Et j'ai toujours rappelé cette partie de guerre en islam. Je vous ai toujours dit ça. Chaque jour, je dis ça dans mes prêches. Les parties de guerre en islam. Mohammed n'a jamais commencé, au grand jamais. Il n'y a aucun homme musulman, même s'il a animé du Saint-Esprit fatigué, ne peut prouver que Mohammed, il a commencé l'islam avec la violence ou la guerre. Ça n'existe pas. Jamais. C'est arrivé un moment donné. Quand Mohammed a fini d'aller dire à ses parents, laissez les fétiches, laissez ce que vous faites. C'est arrivé un moment donné, quand Mohammed a dit cela, et que ses parents, ils ont commencé à dire d'abord c'est un menteur. Il n'a pas cessé. Ils ont commencé à dire autre chose encore, que non, c'est un fou. Il n'a pas cessé. Ils ont pris ses parents pour venir dire non, qu'il ne dit pas la vérité. Il n'a pas cessé. Après, maintenant, ils ont fait les embargos. C'est-à-dire ceux qui croyaient en Mohammed, qui le suivaient, on dit qu'ils ne doivent plus manger, ils ne doivent plus vivre. On va les empêcher de circuler. Bien sûr. Malgré cela, Mohammed n'a pas pris âme contre quelqu'un. Jusqu'à la dernière étape, c'était maintenant d'assassiner Mohammed. Et l'histoire se retrouve dans la surah Yassine. Après du verset 1 jusqu'à 8 par là. Voilà, nous avons mis un voile devant eux, derrière eux là. C'était par rapport à ceux qui partaient tuer Mohammed lorsqu'il était dans la maison. Et qu'Allah a fait en sorte qu'ils se sont endormis et que Mohammed est sorti de là. Malgré cela, Mohammed a fait partie de ses disciples dans une autre contrée. C'est-à-dire, on dit en Éthiopie. Il n'a pas pris âme. Mais les mécréants ont pris encore délégation. Il fallait trouver encore les musulmans là-bas où ils sont en exil. Il n'a pas pris âme. Ils se sont levés maintenant. Ils ont formé armée maintenant. On dit, allons-y tous les tuer, puis c'est fini. Mohammed n'a qu'à dire Jésus t'aime. Bisous. Et puis fait bisous. Il t'aime. Allahu Akbar. Dites-nous. C'est pas pour défendre ça. Mais quand les gens des Palestiniens, quoi là, on dit pas trop les noms comme ça. Quand ils ont bipé l'autre côté là, eux ils ont fait quoi? Eux ils n'ont pas fait, c'est-à-dire bombardement H24. Il faut être non que Dieu vous aime. Pour dire que quoi? Il y a un droit d'abord que Dieu a donné à l'être humain. Bien sûr. Si un être humain se sent acculé, jusqu'à le dos au mur, Dieu te donne le droit. Bien qu'à la base, Dieu dit de ne pas tuer quelqu'un. Bien que Dieu dit de ne pas tuer quelqu'un. Mais à la base, quand tu te sens acculé, tu n'as plus le choix. Si tu as une âme à côté de toi, bien sûr, Dieu dit tu peux prendre pour te défendre. Si la personne meurt, ce n'est pas un meurtre. Surat 22, verset 39. Même dans la justice, on appelle ça légitime défense. Même à la justice. Même à la justice. C'est autorisé là-bas. À la base, on dit tuer quelqu'un, c'est un crime. Bien sûr. Mais quand on regarde la condition dans laquelle ça s'est passé, on peut te dédouaner. Bien sûr. Voici ce voyou qui a tué l'institutrice. Elle, il a tué l'institutrice enceinte. Et puis son enfant encore. On peut dire en d'autres termes, il a égorgé 3 personnes. Dites-moi, c'est quel parent non musulman qui peut aller dire que Jésus l'aime? Tout le monde dans sa tête souhaite que lui là, il paye. Bien sûr. Que c'est un crime. Vu que les procès ont commencé à sortir, marcher partout. Pourquoi vous ne dites pas que Dieu l'aime?
Ou bien pourquoi vous ne dites pas quelque chose, c'est pas grave, faut continuer. C'est quelle hypocrisie ça? C'est autour de Mohamed maintenant. Lui on l'attaque, il doit s'asseoir et puis croiser les mains. Tu es un père de famille comme ça. Après ce résultat-là, nous les bons, on doit le tabac. Parce que tu as pris notre fille ou notre soeur là. Oui. Ton premier garant c'est de sécuriser. Bien sûr. Les gens viennent agresser ta femme et tes enfants à la maison. Et toi, c'est toi qui crois trop en Dieu quoi. Ils sont allés l'agresser puis t'assois pour les regarder. Dieu vous aime. Hein? Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Parole de bande de cons comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Aimez vos ennemis. Chez nous, tu viens. Si tu viens la parole, on parle. Bien sûr. Tu viens menace, je t'avertis. Tu viens maintenant m'attaquer, je prends aussi. C'est comme ça l'islam est. Bien sûr. Mais la seule différence, c'est qu'il y a une manipulation derrière. La défense que l'islam a fait pour... La réplique que l'islam a fait pour se défendre, aujourd'hui, ces voyous qui sont dans ce monde-là, prennent ça comme si c'est l'argument fondamental pour aller convertir les gens. C'est ça qui crée aujourd'hui l'ambiguïté. Sinon, à la base, les lois qu'on dit non, celui qui vole, il faut enlever main. Ceux qui forniquent, il faut fouetter. Oui, c'est dans nos textes. Mais la manière d'appliquer a fait aujourd'hui que ça donne l'impression que quoi, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde, tout est babouli. Alors que Mohamed, c'est vers la fin de la vie de Mohamed que les lois comme ça sont descendues. Et même ces lois sont descendues dans un lot de croyants. C'est des gens qui étaient cathares, qui croyaient fatigués. Il y a même qui s'appelle une fatia, tu viens dire qu'on va lever main de quelqu'un devant lui. Lui va avoir courage ça. Il va gagner temps. Donc c'est le problème qui est là. Et ça, là, les mosquées, nos imams doivent revenir sur ces histoires. Les histoires de conflits en islam. On ne doit pas avoir honte de ça. C'est là que je mets en même temps au défi. Tous les non-musulmans, peu importe qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qui disent non, qu'ils veulent faire débat de ça. Il y a un qui veut faire débat maintenant. Mais débat de ça pour dire non, l'islam a envoyé la violence que Mohamed a fait dans le conflit. Je suis prêt pour ce débat. Et à 1000% on va expliquer ça. Tellement que l'islam est propre, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur d'expliquer. Quand on montre ces gens qui prétendent défendre l'islam, c'est trop facile à expliquer. Bien sûr. Seulement que vous n'avez pas d'argument. Donc quand les non-musulmans viennent utiliser contre vous, ça vous fait mal. Les versets où on dit attaquez-les. Quand ils donnent ça, toi musulman tu te sens gêné. Ne te sens pas gêné mon frère. C'est tout s'explique. Mohamed n'a jamais soulevé les armes d'abord contre quelqu'un. Au contraire, c'est lorsqu'ils ont fait tout ça là sur la dernière étape, les gars partaient maintenant avec une armée pour aller tuer tous les musulmans avec Mohamed. C'est en cela que maintenant il était obligé de se défendre. Sourate 22, verset 39. Vas-y. Autorisation est donnée. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués. À ceux qui sont attaqués. De se défendre. C'est ce que l'Ukraine fait aujourd'hui. Ils se défendent toujours. Ils se défendent toujours. Reprends encore. Autorisation est donnée à ceux qui ont été, à ceux qui sont attaqués, de se défendre. Regardez un miracle s'est produit ici. J'ai passé 2 semaines en train de regarder les médias occidentaux. Quand on dit les Palestiniens, ils ont attaqué là, le 7 octobre. Quand les médias occidentaux sont venus commenter ça, vous savez c'est quoi ils ont mis en titre? Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Question. Mais dans leur document, là, on ne dit pas de se défendre. On dit prier pour vos ennemis. Bien sûr. Soit des juifs à la joue gauche, vous placez l'autre. On dit bénissez vos ennemis. Donc logiquement, ils devaient bénir les palais. Si. Ou bien? Bien sûr. Donc ils ont appliqué quel verset? Reprends. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. C'est parce qu'ils chantent sur tous les toits qu'on se défend. Les réservistes, venez, on doit se défendre. Ils nous ont fait, on doit se défendre, on doit se défendre. Voici ça, c'est ici, ils ont pris ça, c'est pas ailleurs. L'islam est logique, parent. L'islam est clair. Il y a une partie maintenant, on dit, il y a une partie des conflits, on dit Mohamed, arrivé à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait?
avant que l'un ne venait l'attaquer, il a envoyé des troupes pour aller déjà attaquer. Donc on dit Mohamed c'est un truc, il fait les faux trucs. Il dit mais attends, mon frère. Nos grands-pères, Oncle Sam là. Oncle Sam. Ceux qui... Ouais. On avait qui disent que le monde est pour eux là. Oui, c'est pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 11 septembre. Ils ont compris que quoi, la meilleure stratégie de guerre, quand tu sens les menaces, c'est d'attaquer en premier. Maintenant, notre oncle Poupou, c'est pas ce qu'il a fait. Quand il a compris que l'Ukraine allait partir chez grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Non, l'oncle s'est levé à mettre des petits vieux ici. L'oncle en même temps, il a attaqué en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit c'est un meilleur stratège. Poupou, c'est un meilleur stratège. Que lui, il a attaqué en même temps. Là, il peut se positionner. Bien sûr. Donc, Mohamed était un exemple. C'est pour ça, si on veut prendre tout exemple dans l'humanité, que ce soit en famille, que ce soit en droit conjugal, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit sur le plan militaire, Mohamed a rempli toutes les conditions. Bien sûr. Parce que quoi? Il est envoyé à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire s'il y a une situation de guerre, si vous voulez des enseignements, vous voulez des règles dedans, allez-y en islam. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on veut parler de génocide, on ne dit pas que ceux qui quand il y a la guerre, il faut épargner les femmes et les enfants. Bien sûr. Dites qui a dit ça dans la guerre? C'est Mohamed. Même Arbre me dit qu'il ne faut pas déjà couper. Arbre, il ne faut pas ils vont couper. Bien sûr. Les coins où il y a point d'eau là, il ne faut pas détruire. Tout ça, Mohamed, il y avait la guerre, Mohamed a donné les conditions de la guerre. Les prisonniers, comment les traiter. Mohamed a déjà géré tout ça. Mais la manière dont les musulmans, beaucoup de musulmans n'ont pas compris l'explication, fait qu'ils sont manipulés au dû. On dit, le prophète a dit, le paradis se trouve au bout de l'épée. Le paradis se trouve au bout de l'épée. Et le prophète, ça dit quoi? Celui qui est opprimé, si vous le défendez, vous avez une place au paradis. Maintenant, on vient te montrer vidéo de nos parents parler. Et puis on dit, mon frère, tu as vu, ils sont en train de les faire du mal. Donc, il faut venir l'aider. Et si tu les défends, tu as une place au paradis. Mais est-ce que la manière dont tu les défends, c'est la bonne? Il faut aller faire ça sur ceux qui ont exactement fait ça. Bien sûr. C'est-à-dire, si c'est Yao qui a fait ça, tu vas sur Yao. Tu ne vas pas sur Kwame. Sinon, tu es injuste. Vous voyez, les gens, ils sont là. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Ils ont fait quelque chose aux musulmans. Ils viennent dans la mosquée. Ils viennent où les gens se regroupent. Ils font ça sur les gens. Et puis ils s'asseyent. On dit c'est l'islam. Donc on va revenir loin là sur ces genres de choses à chaque fois. Pour que la jeunesse et les gens comprennent que l'islam est en dehors de tout ce désordre que les gens établissent. Tout ce désordre. Donc vraiment, il a laissé la place à Kwadio. Il a voulu que je chicote. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire qu'il a pris tout ton temps. Toi, tu as juste à donner information. Et toi et Aston, vous êtes en train de discuter qui va prêcher. Donc, Kata, il ne faut pas faire semblant. Donc, il ne faut pas faire semblant comme il a pris ton temps. Il faut donner information. Donne information. Donne information. S'il y a question, non, qu'à se poser. Question. Il y a question, non? Non, mais donne les informations. Oui, donne l'information, on va se positionner d'abord. On est une personne. Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Et que la loi soit rendue toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, qui a envoyé tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Depuis quelques semaines, si vous avez bien remarqué sur la page de Nourdin Djama, on parle de la Dawa Khan 2023. On a annoncé ça ici, on a annoncé à Bobo, à Koumassi, à Djama. On ne cessera jamais de revenir dessus parce que l'événement c'est en janvier et c'est ensemble qu'on va réussir cet événement-là. Il faut se dépêcher. Il faut qu'on se dépêche. Tout près n'est pas loin. Vous savez, il y aura Coupe de l'Afrique en Côte d'Ivoire. Et nous, musulmans, dans toute situation, nous, on doit faire passer le message de l'islam. C'est clair. Quelle que soit la situation. Tu es assis au glacier. Si ton comportement peut amener le non-musulman à aimer l'islam, il faut appliquer ça là-bas en même temps. Si tu es au carrefour et que ton comportement peut amener le non-musulman à aimer l'islam, tu appliques. Mais comme les gens vont venir suivre ballon en Côte d'Ivoire, la CAN,
nous on a trouvé une stratégie, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, c'est de faire une dawa silencieuse, une dawa très technique. C'est-à-dire qu'on va prendre des cadeaux spéciaux, c'est-à-dire un Coran totalement en français. On va mettre une brochure dessus. Vous connaissez la brochure dans les papiers, quand ils passent dans la rue, nos frères, Grégoire t'aime et puis te donne. Nous aussi, on va écrire pour l'islam comme ça. C'est clair. On met dans le paquet, et puis peut-être on prend un porte-clés, on met dessus, et puis dans tout ça, on emballe ce joli cadeau-là. Et puis on va où les gens vont se rassembler peut-être pour rentrer dans les terrains, là, dans le stade. Là. On va, bonjour monsieur, on a un cadeau pour toi, on lui donne le cadeau. Il y a Coran dedans, il y a la brochure dedans. Il va arriver à la maison, il va lire Coran français là. Parce que les gens n'ont jamais lu Coran. C'est clair. Et par la grâce d'Allah, Allah peut toucher son cœur, il va des musulmans. Effectivement. Donc toi qui as donné au Coran là, si par ton canal, mais par le geste que tu as fait, quelqu'un de musulman là, tu as gagné non? C'est clair. En même temps que toi tu gagnes, c'est tout l'islam qui gagne. Donc voilà ce qu'on a lancé, voilà c'est ce qu'on a appelé Tawakan 2023. Donc pendant la canne, on ne va pas s'asseoir. Parce qu'on sait ici là, peut-être il y aura un écran géant. On ne pourra pas faire rappel d'ici. Mais le rappel va continuer d'une autre manière. Donc nous avons besoin de tout le soutien de toute la communauté. On a besoin d'au moins 2000 courants en français. Il pense qu'ici là on vend courant en français. Dans la grande mosquée là-bas. Donc si toi tu peux acheter 1 plus 1 égale 2. Tu peux acheter pour toi, tu as envoyé, alhamdoulilah. Donc celui-ci qui peut nous donner les moyens de faire les porte-clés aussi, ça sera le bienvenu, Inch'Allah. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà l'information. Le temps est en train de couler, le mois de novembre est déjà fini. On va arrêter en décembre. Hop, dans la canne, on commence le 13 janvier. Actuellement, on a eu 200 courants. Et on remercie tous ceux déjà qui ont fait des gestes par rapport à ça. L'imam d'Abobo, le frère Alessi de France, et puis la soeur, ses collaborateurs qui nous ont donné un courant. Le frère Ngoura. Ngoura aussi, effectivement, qui ont déjà fait un geste. On attend que tout le monde, bien sûr, se met ensemble pour qu'on ait 2000 courants totalement en français. Donc, mobilisons-nous pour ça. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que dans le mois de décembre, en tout cas, alhamdoulilah, du 20 au 26 décembre, nous, on ne sera pas à Abidjan. On va aller à San Pedro pour aller, en tout cas, animer là-bas une série de conférences. Donc, préparez-vous par la grâce d'Allah. Du 20 au 26, Nouri Djama sera à San Pedro par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes quittés au Congo, ça fait pratiquement 1 an déjà. Donc, Inch'Allah, en 2024, par la grâce d'Allah, on va encore retourner au Congo. Parce que quand on est venu, on a vu des vidéos sur YouTube où il y a un pasteur qui est venu dans la même télévision, on a fait débat Placide. Il dit non, mais les musulmans sont passés ici. Oh, j'étais pas là. Il y a un seul verset qui les met KO. Il dit frère, un seul verset qui nous met KO. On est déjà parti. Donc, on va retourner là-bas. Et tu te rappelles à la télé Sungwa. Non, c'est quoi? Face TV. On est parti au bout du monde là-bas. Qui cherche aussi grande. On allait faire débat, il y a un qui a appelé pour dire mardi, il allait faire le retour. Mais malheureusement, c'était le jour où on devait venir en Côte d'Ivoire. Donc toutes ces personnes nous attendent là-bas. Donc en 2024, par la grâce d'Allah, on va se retrouver au Congo. On a déjà mis la cagnotte sur la page. Donc tous ceux qui peuvent, ils peuvent participer là-bas par la grâce d'Allah. Quand on donne la bonne compréhension sur ce série de questions, bismillah. Salam alaikum les salles. Wa alaikum salam. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bon, je me nomme Traoré Mohamed et j'ai une question d'amélioration de ma foi que je vais vous poser. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Et quand nous allons mourir, quand nous serons dans la tombe, les deux types qui vont venir nous poser les questions. Je veux savoir, est-ce qu'ils vont nous poser les questions dans les langues qu'on a comprises ou bien en arabe, pour que je puisse me préparer. Alhamdulillah. Atakbir. Atakbir. Je ne vais pas aller sur le détail de la langue, mais je vais te faire comprendre rapidement. La question n'est pas que est-ce que je me suis préparé ou bien je vais réviser d'abord. Non, non, non. C'est ce qui ton cœur a imprégné dans la dunya qui va s'exprimer. Et on donne toujours cet exemple simple. Le cœur de l'être humain, de tous ici, c'est comme un chiffon. Donc si ton cœur a été imprégné de son messager, de tout ce qui a été fait, a été vécu sur terre,
quand l'ange, ça a sorti seul. Attaque B. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas luler. J'ai compris. C'est la seule question. Hein. Donc, famille. C'est comme on m'a expliqué l'histoire d'un mécanicien à Bassam. C'est vraiment triste, quoi, vraiment. Quand on donne la bonne coopération et qu'il nous donne la bonne fin. C'est-à-dire, lui, il est musulman, mais c'est son travail seulement qui le préoccupe. Comment lui va faire pour gagner son jeton, c'est ça. 13 €, il est en train de para. 16 €, lui, il para. 18 h, il para. C'est-à-dire, prier là, mais ce n'était pas son problème. Les gens disent le jour que l'ange venait retirer son âme, vous savez ce qu'il disait? Clé 10, Mato. C'est-à-dire, c'est son travail là qui est ressorti. Au moins là, l'ange prenait son âme. Donc, imaginez-vous maintenant dans la tombe, d'après Moran, dit de 2 morts. C'est pas 2 morts, hein, c'est 2 anges champions. Vous laissez Moran là. Ah, pas t'as Moran. Il y a 2 types. Et 2 types même. Il y a 2 types qui vont venir. 2 types qui vont venir. Non, c'est non, non, lui, sa foi est montée. Sa foi est montée, non? Sa foi est montée. Ah ouais. Il les voit d'ailleurs comme ses camarades. Hein? Ouais, tiens du, sois salué. Donc, c'est ça, famille. Et ce que le frère a dit, c'est très pertinent. C'est pour ça que chaque jour, je reviens dessus. Chaque jour, je parle de ça. Nous, vous savez, nous, avant d'être musulmans, on a côtoyé le musulman pendant au moins 10 ans. Dans d'autres contrées, bien sûr, 7 ans. Dans d'autres contrées, 8 ans. On a côtoyé le musulman. Et on sait, en tant que non-musulman d'abord, quand on était de l'autre côté, quelle était la mentalité du musulman par rapport à son adoration. Et c'est un spécialiste de la prière robotique. Et ça, vous ne pouvez pas nier. La grande majorité d'entre vous ici, qui n'aimaient pas ou bien qui n'aiment pas prier, quand ils étaient un peu plus jeunes, que soit les papas étaient là, ils savent qu'on partait tous les chicotés pour aller prier. Et la grande majorité d'entre vous ici, vous le savez. On est avec Bagna. Ils te chicotent. Ils te lèvent à 5 h comme ça. Ils chicotent pour aller prier. Il y a d'autres même, ils se cachent. Ou bien, soit il fait semblant de prendre ablution. Et puis après, il rentre encore. Il y a un mec qui m'a dit ça. Il dit lui, comme les maisons étaient à côté comme ça, là, quand son papa se réveille, dès que son papa tape la porte, Allahu Akbar, il ne s'est pas encore levé. Il est couché. Pour ne pas que le vieux le dérange, il fait Allahu Akbar, le vieux pense qu'il a été prié. Le vieux va à la mosquée, il revient, son fils a prié. Et le vieux, il a vu son suspect, non, quand il a ouvert la porte, je suis content de le tabac là. Donc, ouais, la grande majorité du musulman à la base a été programmée comme ça. Sur des prières robots. Bien sûr. Des prières robotiques. Jusqu'à telle enseigne, on le programme comme un robot pour prier. Sans savoir, il prie pour il prie pour qui, il est dans quoi. Mais en tout cas, d'après lui, à nous aller, on prie seulement. Et c'est ça le véritable problème. Bien sûr. C'est l'un des épines de l'islam. C'est l'un des problèmes de l'islam que les gens ne veulent pas affronter. Que les gens ne veulent pas admettre. Les gens ne veulent pas parler pour que la communauté puisse prendre conscience. Bien sûr. Mais comme nous, comme on dit, tout John est quitté là-bas, vous venez, puis on sait que c'est vrai là. On n'a pas peur de dévoiler ces choses-là. Bien sûr. Parce que on sait que notre religion est propre à la base. Claire. Celui qui est faux, peut-être c'est le musulman. Bien sûr. Sinon, l'islam est clair. Comment comprendre que la grande majorité ici, ils vont aller à la prière de 18 h. Je rappelle toujours ça. L'imam va prendre peut-être quel kauthar. Non, non, non. Non, non, c'est chose, l'abondance. L'abondance. Ou chose, le fils du prophète Sam est décédé, Ibrahim. Et puis Dieu lui a dit non, qu'il aura une récompense. Ensuite, il n'a qu'à se calmer et puis il n'a qu'à adorer son Seigneur. Cette sourate, combien de personnes? Il y a une sourate qui ne vaut même pas une phrase complète. Qui ne vaut même pas une phrase complète. Combien de personnes l'imam va prendre? Et puis ils sont arrêtés et ils savent c'est quoi l'imam a dit.
Soyez honnête. Question. Hein. Ou bien l'imam commence. Il finit la Fatiha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Il commence à dire tout ça là. Oui. Combien de personnes savent que c'est Yasin en train de lire et puis ça parle de quoi? Question. Hein. Quand il va prendre une chose au Surat Qiyamah qui parle de la résurrection, combien de personnes parmi vous, vous savez c'est quoi l'imam dit? Question. Il y a d'autres qui ont trouvé l'argument fallacieux de dire non, c'est parce que c'est en arabe, c'est parce que c'est en arabe, et nous on ne comprend pas. Mais tu oublies que quand tu es régulier à la mosquée, l'imam, Allah fait en sorte que quoi? Il reste dans une catégorie de versets qui ne peut jamais finir. Bien sûr. Même si l'imam connaît tout le Coran, tu vas voir qu'il y a une sourate préférée. C'est-à-dire, la semaine va finir comment. Il y a cette sourate à laquelle l'imam va rester. Bien sûr. Soit peut-être va rester en Fajr, ou bien Bourouj, ou bien Baladi. Mais toi, tu sais que l'imam récite tout cette sourate. Ça sort toujours dans ton oreille. Tu ne vas pas aller chercher, ça veut dire quoi? Et puis quand demain tu reviens à la mosquée, l'imam en train de dire, tu sais de quoi il parle, tu es content, tu es à l'aise? Bien sûr. Mais combien parmi vous le faites? Plein. Et vous savez que nous, on ne va pas venir s'arrêter ici pour chercher à dire les belles paroles des prêches. Non. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas mon objectif la dawa. Vas-y frère. Je ne cherche pas à être aimé par quelqu'un. Parce qu'Allah déjà m'aime. Je ne cherche pas à dire des belles paroles de dawa pour que l'un puisse m'applaudir. Si tout le monde me déteste pour ces vérités ou bien que je dis, souvent c'est ce qui m'a été rapporté par la sonne, les trucs comme ça. Comme ça, vraiment, il doit être méchant. Hein? Sa manière, il est dur, il est comme ça. Après, quand c'est s'approche de moi, il voit que c'est une autre personne. Mais pourquoi? Parce que quand il s'agit de Dieu là, ça me fait trop mal que moi qui me suis converti, j'ai pas fait 10 ans. Et puis j'arrive à comprendre un peu. Et puis la stratégie qu'elle a fait que j'ai compris, je ne vais pas expliquer aux gens. Pourquoi? Question. Sachez que c'est l'un des maux, des malheurs de la communauté. Bien sûr. Parce qu'ils vont prier en masse. Et c'est juste 2 personnes qui sortent là-bas avec un peu de foi dans leur cœur. Le reste ne sont allés que quoi? Grouper et gonfler le safa. Mais tu veux faire ça là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans de ta vie, tu meurs et puis tu arrives devant là, tu ne sais rien de ce que tu as fait. Non. Prenons conscience, famille. Bien sûr. Nous, on est là parce qu'on vous aime. Bien sûr. On est là parce qu'on veut le paradis ensemble. C'est clair. Hein? On est là parce qu'on est convaincu qu'en dehors de l'islam, vous ne pouvez avoir aucune voie d'issue sur cette terre. Et de la même façon que nous sommes convaincus de ça, on voudrait que cette conviction soit dans votre cœur et que la sincérité puisse rentrer en vous jusqu'à tel enseigne que quand vous allez dans la prière, vous pleurez matin, midi, soir. Et ça, c'est pas pour me vanter. Quand je me suis converti et que j'ai vu après les jeunes qui venaient, les jeunes d'Aïe qui venaient m'interpeller, faut venir à la mosquée 3 jours, 4 jours. Il y a des gens qui me décourageaient, qui me racontaient des histoires, qui vont dormir à la mosquée, ils font tant. Allah a fait que je suis parti quand je suis revenu. Allez-y à la mosquée zone 4. Mosquée zone 4. Lui il peut témoigner. J'étais assis à la mosquée et le vendredi, l'imam a fait 2 djoumas sur moi. L'imam Diallo, lui qui est dans la Kozima, il a fait 2 djoumas, je me suis assis, et maintenant il a commencé. Il y a un jeune ici. Si vous voulez voir Allah, en d'autres termes, regardez-le. Et quand l'imam, après la prière, il vient dire écran, il faut faire doigt pour moi. T'as vu? C'est pas pour me vanter, hein. Allah sur les témoins, par là, que ce que j'ai dit là, c'est pas par esprit d'orgueil. Mais pour vous faire comprendre que quoi, j'ai fait l'effort, j'ai travaillé dessus, jusqu'à telle enseigne. Quand je suis allé à 10, on dit le professeur Sam faisait chose, il pouvait faire le recours. Jusqu'à telle enseigne, on pouvait déposer un verre d'eau sur son dos, de sorte que ça ne tombe pas. Je m'en vais, je prends le grand miroir. Vous voyez mon cousin qui est là-bas.
C'est le seul dans notre famille, côté papa, qui s'est converti. Je prends miroir, je dépose. Il prend verre. Il fait comme ça. Il faut déposer verre là. Quand ça se tord un peu, il faut bien faire ton dos. J'ai appris à faire tout ça. Vous êtes sûr? Allah va te voir faire ce sacrifice. Et puis il ne va pas t'aider à se guider. Il ne va pas t'aider à avoir la foi, à avoir ce qui est bon pour que tu partes au paradis. C'est impossible, famille. Bien sûr. Je vous demande simplement pardon, faites à cause de Dieu. Si vous partez de là, commencez à vous remettre en cause sur tout. Il n'est pas encore tard. Remettez-vous en cause. C'est ça l'être humain. C'est ça le musulman. Et si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Ma vie ne tient qu'à un profil. Allah peut faire son travail à l'instant, comme si je vais aller à la maison, il va faire son travail. Mais lui seul est témoin que nous parlons parce qu'on vous aime. On veut que vous changez. On veut que vous reveniez. C'est quand vous priez, ça soit doux quoi. C'est quand tu finis de prier, tu es content, on t'a donné quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi là. C'est ça on veut que vous ressentiez. Parce que souvent nous on ressent ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qui nous soutiennent tous. Amen. C'est ça les gens aiment. Qu'Allah fasse qu'on se marie, ça crie Amina. Qu'Allah fasse que les gens aient beaucoup d'argent. Amina. Qu'Allah fasse que les gens aient beaucoup de voitures. Amina. Mais vous n'avez jamais vu aucune mosquée sur cette terre qui a organisé lecture de Yassine pour qu'on ait la foi. Vous avez déjà vu ça? Toutes les lectures de Yassine n'a qu'à prendre pour avoir marché, n'a qu'à prendre pour avoir terrain, n'a qu'à prendre pour être nommé, n'a qu'à prendre pour être temps. Vous avez vu où? On dit venez un jour un livre Yassine pour que Allah nous donne la foi. Alors qu'on rentre au paradis et quoi? Elle a foi. On laisse foi là. Et puis on s'en sur autre chose. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu protège nos autorités. Qui mettent la paix en Côte d'Ivoire. Qui bénisse chacun d'entre nous ici. Qui facilite la subsistance de chacun d'entre nous ici. Qui soutient nous d'Injama. Et sachez que je vous répète encore. C'est pas parce que vous me voyez dans une grosse voiture, vous n'allez plus donner jetons de nous dire. Parce que maintenant, quand tu fais quête là, avant où c'est 25 000, comme ça vous donnez. Quand on partage, on met 5 000 dans la caisse. Maintenant, même on finit point net là, c'est 12 000. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regardez pas, hein. Ça là, ça n'a rien à voir avec nous dire. Donc ne mélangez pas les choses, ne me regardez pas pour ne pas donner jeton à nous dire. Vous aussi qui êtes connectés là, vous m'avez vu aller prêcher. Je suis descendu de ma voiture. Ne regardez pas ça pour dire qu'on nous dit qu'on a eu l'argent. Hein. Moi, je ne pas du pot. Hein. Si vous regardez ça, pour dire nous dit qu'on a eu l'argent, et vous n'envoyez pas pour qu'on puisse faire la dawa, vous allez régler ça avec Allah. Donc, sur ce, il y a Allah facilite, gardez ça dans vos poches. Aya bon. Sur ce, ben nous on a travaillé pour ça. Bien sûr. On a là à la Mecque. Ils ont déplacé mon épaule. Toi aussi. Celui qui va cette année, je lui donne le code. Il a qu'à m'appeler. Il va lui montrer l'endroit spécifique. Où quand il frappe, ça sort. Ils aiment ça. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.